Bienvenue à toutes et à tous au SPOC dédié au changement climatique en Afrique. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au sujet. Les changements climatiques ne disparaîtront pas. Ils sont déjà en cours et nous devons les prendre en compte dans les réalités quotidiennes du continent. Nous devons les atténuer, c'est-à-dire que nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit là d'un devoir planétaire, car l'Afrique elle-même n'est responsable que d'une infime partie des émissions mondiales, moins de 4%. Et elle ne peut pas faire grand-chose par elle-même pour résoudre le problème. Il s'agit donc surtout pour l'Afrique de s'adapter, de devenir plus résiliente face à sa nouvelle réalité. Les changements climatiques représentent des défis pour les pays africains, mais également de nouvelles opportunités. Alors, pourquoi est-il important de parler de changement climatique en Afrique et dans les médias ? Pour que les pays et la population en Afrique soient capables de saisir les occasions qui s'offrent à eux et pour réduire les risques auxquels ils sont exposés, une information de qualité sur les changements climatiques est nécessaire. La manière dont le phénomène est traité dans les médias influera en effet sur la capacité des sociétés à affronter le phénomène. Face à la progression des changements climatiques, les citoyens voudront obtenir des informations sur ce qui se passe et savoir ce qu'eux-mêmes et leur gouvernement peuvent faire à cet égard. Les changements climatiques vont donc devenir de plus en plus importants pour les journalistes africains. Nous savons aujourd'hui que le développement s'opère dans un monde confronté aux défis que posent les changements climatiques. Le climat se réchauffe, les conséquences sont déjà visibles. Le monde connaît des vagues de chaleur, des sécheresses, des super tempêtes et des inondations sans précédent. Nous savons également que les changements climatiques et le développement sont inextricablement liés. Si des réponses ne sont pas données, la variabilité à court terme et le changement à long terme du climat mettront en péril à la fois les résultats de développement chèrement acquis et les aspirations futures des pays en développement à une croissance et à la réduction de la pauvreté. Les facteurs climatiques risquent d'entraver la marche vers la réduction de la pauvreté d'ici 2030, notamment à cause des rendements agricoles plus faibles, de prix alimentaires plus élevés et des effets négatifs de ces changements sur la santé. Prenons l'exemple de l'agriculture. La population croît, les régimes alimentaires évoluent. Ces deux facteurs conduisent à une augmentation de la demande, alors que les impacts négatifs des changements climatiques sont déjà ressentis et conduisent à une diminution des rendements agricoles. Les changements climatiques sont un élément fondamental du travail du groupe de la Banque mondiale. Nous aidons les pays à réduire leurs émissions en se concentrant davantage sur des domaines tels que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, mais nous renforçons également la résilience des populations et des pays face aux changements climatiques. L'Afrique subsaharienne est extrêmement vulnérable aux chocs climatiques. Les populations les plus défavorisées du continent sont parmi les plus exposées au monde aux conséquences des changements climatiques. Parmi les impacts physiques, il faut citer les températures qui augmentent, plus que la moyenne mondiale, ainsi que les précipitations. Les baisses de pluviosité combinées à l'intensification de l'exploitation des terres aggravent la désertification. Ainsi, par exemple, en 2011 et 2012, une sécheresse intense considérée comme la pire depuis 60 ans a touché l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Les grands fleuves, qui sont sensibles aux variations climatiques, souffrent de la diminution du ruissellement et de la disponibilité hydrique. L'élévation du niveau de la mer aggrave une érosion côtière déjà amorcée par la construction d'infrastructures portuaires, de barrages sur les fleuves et l'extraction de sable des plages. Les forêts souffrent de l'augmentation de la température qui accentue l'impact de la déforestation et de la dégradation forestière causée par l'homme. Et n'oublions pas l'impact sur les déplacements de population. Les migrants et les déplacés internes révèlent la dimension humaine des changements climatiques. C'est ainsi que d'ici 2050, 86 millions d'Africains pourraient se déplacer dans leur pays pour s'adapter au climat si des mesures d'atténuation et d'adaptation ne sont pas prises.
Des aspects climatiques sont impliqués dans la plupart des chocs qui maintiennent les ménages africains dans la pauvreté ou les y font basculer. Il s'agit entre autres des catastrophes naturelles. Les inondations ont touché plus d'1 million de personnes dans les villes africaines entre 1997 et 2008. Il s'agit aussi des chocs sanitaires avec les dépenses de santé, les pertes de revenus du travail à la suite d'un épisode de paludisme par exemple, ou encore des pertes de récoltes engendrées par une sécheresse, cause des flambées des prix des denrées alimentaires. Et n'oublions pas un facteur sous-jacent qui aggrave la vulnérabilité climatique, j'entends le taux de croissance démographique, notamment en milieu urbain. Il faut savoir que le stress thermique est généralement accru dans les zones plus densément peuplées. La résilience à la variabilité et au changement climatique est essentielle. Que le réchauffement soit contenu en dessous de 2 degrés ou qu'il dépasse ce seuil, les facteurs climatiques pèseront encore davantage sur les efforts de réduction de la pauvreté. Une hausse des températures entre 1,5 degré et 1,75 degré au-dessus des niveaux pré-industriels est pratiquement inévitable en raison des gaz à effet de serre déjà accumulés dans l'atmosphère. Ce réchauffement, qui risque d'être plus élevé dans certaines régions de l'Afrique, entraînera la perte de terres arables, réduira la production agricole et les captures de poissons et aggravera ainsi la sous-alimentation. Pire, en raison de l'écart persistant entre les promesses mondiales en matière d'atténuation climatique et les efforts de réduction nécessaires pour contrôler les changements climatiques, le réchauffement pourrait bien dépasser le seuil de 2 degrés, avec des conséquences désastreuses pour l'Afrique subsaharienne. La résilience au changement climatique n'est pas seulement un défi à relever sur le long terme, il s'agit aussi d'opérer des changements qui garantissent le développement durable dès à présent. Des mesures concrètes aux échelles locales et nationales peuvent être prises d'ores et déjà par les gouvernements africains pour ne pas perdre les gains en croissance économique et en réduction de la pauvreté durement atteints et se protéger dans une certaine mesure contre les changements climatiques. Plusieurs programmes ont été identifiés par la Banque mondiale à travers le Business Plan pour le climat en Afrique. Ce plan, que nous avons annoncé à la COP21, présente des mesures en vue d'accroître la résilience des actifs du continent, y compris les populations, les terres, l'eau et les villes, de même que d'autres moyens, dont la stimulation de l'énergie renouvelable et le renforcement des systèmes d'alerte précoce. Le premier domaine d'initiative vise à dynamiser la résilience des actifs du continent. Ces actifs comprennent le capital naturel, les forêts, les terres agricoles, les bassins hydrographiques et les océans. Le capital physique, les villes, les infrastructures de transport et les infrastructures côtières. Et le capital social et humain. Le second domaine se concentre sur l'alimentation énergétique de la résilience. En plus de contribuer à atténuer les changements climatiques, ces activités offrent des avantages considérables en termes de résilience grâce à l'accès même à l'énergie. Le troisième domaine consiste à renforcer les informations et les outils d'aide à la décision essentiels au développement résilient face au climat dans les différents secteurs, à travers notamment des systèmes hydrométéorologiques, ainsi que le renforcement des capacités pour planifier et concevoir des investissements résilients face au climat. Les besoins de financement pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques, notamment pour le volet de l'adaptation au changement, sont élevés dans la région et continueront d'ailleurs d'augmenter en fonction des évolutions climatiques dans les prochaines années. La Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement estiment que pour un réchauffement de 2 degrés Celsius, les besoins de financement annuels pour l'adaptation en Afrique seront de 5 à 10 milliards de dollars américains, un niveau susceptible d'augmenter jusqu'à 20 ou même 100 milliards de dollars américains d'ici la moitié du siècle si le réchauffement s'approchait de 4 degrés Celsius. Mais quelles sont les avancées et les progrès? Car ils existent. Permettez-moi de vous donner quelques exemples.
Le premier concerne les transports urbains. L'Afrique subsaharienne est le continent dont l'urbanisation est la plus rapide au monde, avec un taux moyen de croissance de la population urbaine de plus de 3%. Des solutions de transport urbain respectueuses du climat, telles que les bus en site propre, peuvent contribuer à améliorer la mobilité urbaine et donc l'adaptation de la population, et en même temps à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lagos en possède un et Dar es Salaam et Dakar sont sur le point donc de construire le leur. Le second concerne le cacao et les forêts. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a promulgué une politique de développement du secteur cacao à zéro déforestation. Une approche intégrée par la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en cacao sans déforestation devrait permettre la restauration, la gestion durable des terres et l'amélioration de la résilience dans les paysages cacaoyers. Le troisième a trait à l'agriculture et aux nouvelles pratiques agricoles. Au Niger, de nouvelles pratiques agricoles ont été adoptées avec l'introduction de variétés de semences améliorées, d'engrais, d'outils et de pratiques agronomiques adaptées au climat. Enfin, l'électrification de populations pauvres. Au Kenya, les habitants des bidonvilles ont pu avoir accès à l'électricité, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus grâce à des activités de valorisation agricole après récolte. Chers amis, comme nous avons pu le voir, les effets observés des changements climatiques sont graves et ont un impact sur les systèmes humains et naturels, tout particulièrement en Afrique subsaharienne. Des actions planétaires sont possibles qui permettent de contenir le réchauffement en deçà de 2 degrés. Et l'Afrique peut passer à l'action pour accroître sa résilience tout en contribuant elle-même à l'effort mondial. Le besoin d'agir ne s'est jamais fait autant sentir. Nous devons agir maintenant, ensemble et différemment pour répondre au changement climatique. En tant que journaliste, vous avez votre rôle à jouer. J'espère donc que ce SPOC vous aidera dans cette voie. Merci de votre attention et surtout, bon travail.